Ma thèse consiste à préparer des nanoparticules lumineuses à partir de phosphore. Je la réalise en partenariat avec une start-up spécialisée dans le domaine. Il faut savoir que les nanoparticules sont des objets d'une taille extrêmement petite. Attention, démonstration. On parle d'objets 10 000 fois plus petits que le diamètre d'un cheveu, et donc complètement invisibles à l'œil nu. Mais ce sont des nanoparticules lumineuses, et on peut voir leur lumière. Et c'est justement sur ces propriétés que seront basées les applications. C'est cette technologie que l'on retrouve dans les télé QLED. Le problème de cette technologie aujourd'hui, c'est qu'elle est basée sur des métaux lourds, du plomb, du cadmium, du mercure. Si les télés ne sont pas dangereuses, ces éléments, une fois relâchés dans la nature, sont extrêmement nocifs pour l'homme comme pour l'environnement. Pour ces raisons, moi, je passe la majorité de mon temps dans mon laboratoire de chimie à essayer de remplacer ces matériaux toxiques par un alliage contenant du phosphore, qui lui est nécessaire à la vie, aux hommes comme aux plantes, et donc le bienvenu dans la nature. Avec un bémol toutefois, c'est que le phosphore, sous certaines formes chimiques, va brûler et exploser très facilement, comme le phosphore rouge que l'on trouve sur les allumettes et qui leur permet de s'enflammer. En d'autres termes, il faut toujours agir avec contrôle et prudence puisqu'on va faire passer le danger de la nature au laboratoire. Pour cela, moi, je vais sélectionner mes produits, les peser, les purifier et les assembler pour parvenir à fabriquer des nanoparticules. Comme on ferait des crêpes. On prend ces ingrédients, farine, œufs, lait, on mélange, on chauffe et hop. Avec toujours la différence, les crêpes n'explosent pas le phosphore-ci. Donc toujours de la prudence. J'ai déjà perdu un cheveu pour ma démo, je vais essayer de ne pas perdre un sourcil au labo. L'autre grande difficulté dans la préparation de ces nanoparticules, c'est qu'à chaque taille correspond une énergie lumineuse et donc une couleur précise. Il y a une taille pour le bleu et une taille pour le rouge. Et donc, si je veux faire du vert, il est très important que toutes mes nanoparticules aient exactement la même taille. Si elles ne sont pas homogènes, si j'ai un grumeau dans ma pâte à crêpes, je vais avoir du vert et autre chose. Et si dans votre télé, le vert ressort un petit peu marron, vous n'allez pas être content. En fait, vous n'allez même pas acheter la télé. Et donc c'est pour ça, mon travail va consister justement à mettre au point en laboratoire une formule qui permet de parvenir au produit idéal sans la moindre impureté. Mais ce n'est pas fini, parce que même si une fois on a la formule, même si on parvient à faire justement ces nanoparticules lumineuses, on arrive sur la deuxième partie, le côté industriel de la thèse. Il faut produire beaucoup. L'entreprise ne se contente pas de petits flacons. L'entreprise veut des gros volumes. Et en fait, au lieu de faire une petite crêpe, il faut faire une crêpe de 40 mètres. Déjà, il va falloir une très grosse poêle. Mais pas que, parce qu'il y a aussi d'autres difficultés. Sur de telles échelles, les grumeaux ne sont plus les mêmes, les risques du phosphore non plus. Et donc, il faut tout contrôler en laboratoire, tout adapter pour y parvenir. Et ce sera ça l'autre travail, la fin de ma thèse. Toujours en recherche, essayer de trouver comment garder en qualité tout en produisant en grande quantité.